Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour on scrape ensemble on va dire, parce que c'est un tuto que j'ai suivi en partie parce que j'aime pas trop suivre le tuto sur YouTube. Mais j'ai regardé vite fait et puis je me suis dit allez on va le faire. Mais c'est un tuto qui est en inch. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les inch, alors que moi je trouve ça hyper pratique parce que c'est beaucoup plus pratique. Je dis beaucoup de pratique. C'est beaucoup plus simple pour moi les inches parce que c'est des 0,5, des 3 quarts que des 12,32 cm. Mais bon, je sais qu'il y en a que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les inches. Et pour celles qui n'ont pas de bah de massicot ou de machine de découpe, etc. Qui sont en inches et en centimètres, à savoir au cas où sur les règles qui sont vendues chez Action, les règles métalliques, on a les centimètres et on a aussi en inch. Donc au cas où ça peut franchement servir quand vous suivez des tutos qui sont en inch, parce que pour moi je trouve ça vraiment pratique. Mais là du coup je vais vous faire le pseudo tuto de... Alors pour moi ce sera pas un mini album parce que je ne fais pas de mini album, mais ce sera je pense un happy mail. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. Et je l'avais trouvé super sympa, donc c'était sur la chaîne de de Bambidir sur YouTube, qui fait des tutos vraiment super sympas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles qui sont intéressées. Elle fait des tutos rapides, super sympas, que j'aime beaucoup. Après, moi, l'anglais ne me dérange pas non plus, mais là, du coup, je me suis dit, allez, on va faire le petit tuto pour celles qui n'aiment pas trop les inch. Donc, c'est un petit... Bon, là, il n'est pas décoré du tout, hein. Il est juste en format basique. C'est un genre de mini-album, un peu happy mail, si on veut. Donc, qui se présente comme ça. Donc là, on a la couverture avec la tranche en acétate avec des fleurs en dessous. Ici, on a un premier rabat. La deuxième couverture rigide bien consolidée ici. Donc là j'ai mis une fermeture à scratch et ensuite il se présente comme ça. Donc avec des pages un peu en accordéon. Donc là ici je me suis plantée, du coup j'ai mis de l'acétate pour faire un système un peu en transparence. Mais normalement dans celui que je vais refaire vous ne l'aurez pas, ce sera bien en cascade en dégradé. Là, il y a possibilité, vu qu'il y a de l'espace, de faire une petite pochette pour mettre des choses un peu plus épaisses. Et puis, voilà. Donc, il se présente comme ça. Donc, il n'est pas compliqué en soi à faire. Il vous faut juste quelques morceaux de papier, un scratch ou un aimant, hein, si vous voulez, ou un ruban, ou voilà. De l'acétate. Et puis après, ce sera de la déco. Voilà, voilà. Donc, j'ai tout préparé déjà d'avance. Et puis, je vais vous le faire en centimètres pour que vous ne soyez pas embêtés. Comme ça, si jamais vous voulez le refaire, ce sera d'autant plus facile pour vous. C'est parti. Donc pour commencer, il va nous falloir 2 morceaux de cartonnette. Donc moi c'est du calendrier. C'est les morceaux de calendrier. Donc un morceau qui fait 15,5 par 11,5. Donc 15,5 par 11,5. Et un morceau qui fait 15,5 par 5,2. Donc ces 2 morceaux de cartonnette, on va les recouvrir. Donc moi en général ce que je fais, c'est que je mets un peu au pif. Hein. Donc je colle mes morceaux de carton. Bon la colle j'hésite pas, hein, ça vous le savez. Voilà, donc je prends mes morceaux de carton, je les colle. Donc je laisse dépasser à peu près de 1 cm, 1 cm et demi de chaque côté. Bon ça moi je fais pas. Je sais qu'il y en a qui ont les outils de craftelier, etc. pour faire comme les couvertures de mini-album. Moi je fais pas, moi ça me. Enfin j'arrive sans, donc je le fais pas. Et ça ne m'est pas utile du tout. Donc je fonctionne comme ça. Donc là je vais utiliser les papiers de Garden Party pour le faire. Voilà, donc là je m'enroufle bien, comme dirait Valérie Damineau. Je laisse un peu de côté. Je vais faire ma couverture de l'autre côté. Donc là j'ai choisi un papier un peu sobre
Parce que j'ai... Ou alors, je sais pas en fait. Je réfléchis parce que ma tranche, elle est comme ça. Je vais peut-être prendre un autre papier. Non, je vais prendre un autre papier. Sinon, ça va pas être joli. Désolée, hein, c'est du live. Je prépare pas souvent en avance. Donc, j'ai mon petit stock de papier à côté. Et du coup, je me suis dit, garden party, c'est une valeur sûre. Je serai pas déçue. Vous non plus. Je ne pense pas. Et celle qui le recevra, elle sera pas déçue non plus. Donc, du coup, on va faire comme ça. Alors ça c'est la tranche. Désolée, hein, je vous fais patienter 2 minutes. Je regarde les papiers que je peux utiliser pour que ce soit joli et harmonieux. Alors ça va pas aller. Après, il y a tellement de choix dans le garden party que c'est difficile de sélectionner les papiers. Parfois, on a du mal à choisir. Et c'est vrai qu'il y en a tellement de jolis que des fois, on est là en galère en train de se dire « Oh là là, mais je prends quoi, je prends quoi, je prends quoi ?» Bon, bah, je vais choisir avec vous, hein, du coup. Alors, mon bloc, il est là. Donc, dans l'idéal, pour la couverture, vous pouvez prendre des papiers recto. Par contre, pour l'intérieur, dans l'idéal, c'est de prendre des papiers recto, verso. Moi, ici, là, c'était des papiers que recto. Bon, c'est pas gênant. Après, j'ai remis des morceaux de papier. Donc là, c'était la base. Et là, ici, derrière, vous voyez, il y a un petit débord ici. C'est le papier que j'ai remis par-dessus. Mais pour vous... Après, ça consolide un petit peu le projet. Mais c'est vrai que pour pas trop se casser la tête, c'est vrai que c'est plus simple de faire que du papier recto verso. C'est plus pratique. Après, à vous de voir. Vous êtes libre. Hein. Alors, peut-être ça, tiens. Si je mets ça... Ah non, ça va pas aller. Ça va pas être beau. C'est compliqué hein, de choisir les papiers, je trouve. Bon, allez, on va partir là-dessus. Comme ça, j'aurai ça d'un côté, ça de l'autre. Et ça, ce sera la tranche. Ouais, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc, pareil, hein, vous mettez bien de la colle. Madame Colle. Donc, 15,5 par 5,2. Et l'autre, je vous ai dit 15,5 par 11,5. Ouais, 15,5 par 11,5. Donc là, pareil, je colle à peu près pour laisser, pour moi faire mes petites papates, enfin mes petites languettes sur le côté, pour bien coller. Voilà, et en même temps, vous verrez mes astuces pour vraiment que ce ne soit pas décollé, parce que vous me connaissez, j'ai horreur que ce soit décollé. Donc voilà, là on fait ça, on laisse bien reposer pour que ça prenne bien. Bon, on va bien laisser reposer, comme ça ce sera bon pour la couverture. Donc ça, ce sera le morceau qui est ici devant, le morceau qui est derrière. Voilà. Donc ensuite, on va prendre 4 morceaux de papier. Donc là, si possible, recto verso pour faire les pages à l'intérieur. Donc il va vous falloir un papier de 21 par 14,5. Donc c'est la page 1 qui est ici. Donc 21 par 14,5. Où on plie à 10,1. Voilà, 10,1 et 14,6. Donc vous prenez votre pli, vous marquez bien vos plis avec votre machine à votre planche de rainurage. Et on vient bien marquer les plis sans appuyer comme un bourrin, ça ne sert à rien. Ça fait dégueulasse. Donc voilà. Donc ça c'est la page numéro 1. Voilà. Ensuite, le deuxième morceau. Vous venez prendre un papier de 14,5 par 20,2. Pareil, on vient faire les plis. Donc un pli à 8,8, un pli à 12,6. Donc le premier 8,8, le deuxième 12,6. On vient marquer ces plis. Voilà, j'ai tout préparé avant. Pour une fois, j'ai anticipé mon pseudo-tuto. N'est-ce pas? C'est rare, hein? Vous voyez? Je m'améliore. Un jour viendra, je serai une fille organisée. C'est pas pour tout de suite, hein. Donc là, voilà, ils vont venir se positionner comme ça en
en cascade dans le pseudo mini. Donc après, vous choisissez d'un côté, de l'autre, ce qui fait le plus joli. Hein. Ensuite, le troisième morceau va faire donc 14,5 par 19,6. Et on fait un pli à 7,6. Donc un pli à 7,6 et un pli à 10,7. On vient plier aussi. Donc 14,5 par 19,6. Et sur la grande partie de 19,6, on vient faire un pli à 7,6 et à 10,7. Donc là, on voit déjà le mini qui se... Enfin, le mini. On voit déjà que ça prend forme. Voilà, donc là, est-ce que je mets dans ce sens-là? Est-ce que je mets dans l'autre sens? Après, c'est à vous de voir, hein, vous agencez vos papiers comme vous avez envie. Non, je mets dans ce sens-là. Et la dernière page, donc, va faire 14,5 par 19. Donc, on vient faire un pli à 6,3 et un pli à 8,9. Donc là, on a déjà la base de notre mini-album ou de notre Happy Mail, parce que moi, ce sera un Happy Mail. Les mini-albums, j'en fais pas, j'ai pas de photos. Donc, c'est vrai que je n'en fais jamais. Voilà, donc on va venir positionner ici à l'intérieur. Donc, on aura ce petit combo-là. Et la base du mini est déjà faite. Vous voyez? Et on aura nos pages qui vont s'ouvrir comme ça. Donc après, on va rajouter des pochettes, on va rajouter plein de choses. Hein. Ça, c'est après, c'est de la déco, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre à l'intérieur, si vous voulez rajouter des pochettes, si ça va vous servir à mettre des petits, comme là, des petits embellissements, des petits cadeaux, des petits cachets de cire. C'est vraiment comme vous avez envie. Voilà, donc voilà pour là. Donc là, on va venir ensuite les coller comme ça en cascade pour avoir un petit truc sympa, quoi. Donc bien dans le bon sens, pour une fois. 1, 2, 3, 4. Ouais, là c'est bon, je ne me suis pas trompée. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez mettre comme couleur. Ou alors là, je vais peut-être mettre celle-là, je ne sais pas. Vous agencez comme vous avez envie. C'est pas forcément évident hein, de trouver le sens dans lequel on a envie de mettre nos papiers. Pour pas que ça fasse ni trop chargé, ni trop pas chargé, on va dire. Alors là, par exemple, je pense que je vais mettre dans l'autre sens. Ouais, je pense que je vais mettre comme ça. Parce que du coup, ma partie ici, ça va être ça. Oh, c'est compliqué hein, de choisir. Non, je vais laisser comme ça finalement. Voilà, enfin bref, vous avez compris le principe. Voilà, donc ça, c'est pour les papiers de base. Enfin, des pages. Donc ensuite, ici, on va venir, avec notre petit barre, bien marquer les contours de notre cartonnette pour pouvoir plier. Et faire une jolie couverture devant et derrière. Moi, je fais ce système-là parce que je trouve que ça fonctionne bien. Après, si vous avez des outils avec les coins de We Are Memory Keepers, ou de Craftelier, ou ceci, cela, vous faites avec ce que vous avez envie. Mais moi, je n'en vois pas l'utilité, donc je ne l'ai pas acheté. Parce que j'y arrive très bien sans. Donc, ça fait faire des économies. On dépense déjà tellement en scrap que ça fait faire des économies. Donc là, je plie bien sur les 4 côtés. Voilà. Après, dans le tuto de Bambi Dire, là, elle avait tout fait à la couture. Effectivement, ça rajoute un plus, mais là, j'avais pas forcément le temps de coudre. Donc là, on vient couper les angles pour pouvoir coller nos couvertures, donc de devant et de derrière. Donc moi, je coupe les angles tels quels, hein, avec mes grands ciseaux. Voilà, et après ce que je fais, c'est que je pré-plie, on va dire, pour qu'ici, en fait, il va rester un tout petit morceau dans le coin que je viens couper. Et c'est vraiment un rikiki. C'est juste pour que ça fasse pas de faux plis dégueulasses, que j'aime pas.
Donc je viens juste couper ça. Et en général, ça marche bien. Après, si vous avez une autre technique, vous faites votre technique à vous. Hein. Vous êtes libre hein, et grande. Voilà, donc c'est vraiment un chouïa. Et ça, c'est mon côté perfectionniste, il ne faut pas faire attention. Donc ensuite, je vais mettre de la colle tout le tour. Alors, vous pouvez utiliser du double face hein, si ça vous fait plaisir. Hein. Moi, j'aime bien la colle. Et en plus de ma colle, je prends mon rouleau de masquage, mon scotch de masquage. Et j'en fous partout. De toute façon, comme ça se voit pas. Mais au moins, c'est sûr que ça tienne. Et moi, je trouve ça nickel. Alors, certes, c'est moche. Mais on s'en fout, ça se voit pas. Donc, je viens le... Et au moins, on est sûr que ça colle bien. Voilà, je viens le mettre comme ça. Bien aplati. Et puis, au moins, votre couverture, elle tiendra bien. Ça, c'est du scotch de masquage que j'ai à Action. Après, vous en avez partout. Hein. À Brico Dépôt. Dans tous les magasins de bricolage, vous en avez. Ça coûte 3 fois rien. Et moi, franchement, je m'en sers énormément. Parce que ça consolide le truc, quoi. Là, on peut y aller, ça bouge pas. Hein. Il n'y aura pas un truc crac-crac qui se décolle. Ce sera un truc pas crac-crac qui se décolle pas. Alors, je suis désolée hein, pour mon franc-parler. Hein. Je sais que peut-être j'en choque certaines. Mais c'est ma nature. Hein. Je peux pas changer. Je suis un peu brute de pomme. Mais voilà. On est chacune comme on est. Il y a des gens qui sont très doux. Il y a des gens qui sont très speed. Il faut de tout pour faire un monde. Hein. Moi, je suis très speed et très... j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc voilà. Donc là, on a déjà une première... et vous voyez, moi, je trouve qu'il n'y a rien qui dépasse. C'est bien. Donc là, on viendra remettre forcément un papier déco. On fait pareil pour l'autre... la petite couverture du haut. Voilà. Bon, après, toute la partie déco, etc., je ne vais pas le faire avec vous. Hein. Vous le ferez vous-même. Hein. Par contre, j'aimerais bien, c'est si vous le faites, de m'envoyer des photos. Ou des vidéos. Ou me dire, coucou Albine, ben, j'ai fait ton petit on scrape ensemble. Je suis contente. Parce que je crois pas que Bambi dire, elle va vous répondre. Elle est trop populaire. Moi, je vous répondrai par contre. Je suis pas encore très populaire, donc moi, je vous répondrai. Voilà. Donc après... Ah merde, j'ai pas mis de colle, donc forcément ça n'a pas collé. Après, même sur le moite, même sur le double face de Craftelier, là, le rouge extra fort, je mets quand même de la colle en plus, pour être sûr que ça colle. Donc j'ai un peu une... Oui, je sais, je me répète. J'ai un peu une phobie du mal collé. Donc, ben, je redouble, retriple d'attention pour que ce soit bien collé. Alors j'en dépense hein, des sous en colle. Hein. Mais au moins, ça colle. Voilà. Donc là, on consolide bien. Bon, vous pouvez reprendre la moitié. Hein. Moi, je fais au pif. Hein. Je fais au pif. Si c'est pas... Là, il va y avoir un petit chouïa de trop. Je recouvre. Pour pouvoir mettre mon papier déco correctement. Voilà. Et voilà. Faites juste gaffe qu'il n'y ait pas de plis sur votre scotch. Sinon après c'est vrai que ça fera sûrement un peu trop de volume pour mettre le papier. Mais là ça me paraît pas trop mal. Voilà. Donc ensuite on va venir... Alors comment j'avais fait mon compte Ouais. Donc j'avais mis l'acétate avant de remettre mon papier déco. Comme ça, on cache, on voit pas. Alors votre morceau d'acétate, pour faire la tranche un peu bombée comme ça, il va mesurer 14,6 par 12,5. Donc 14,6 par 12,5. Et on va simplement venir le coller. Donc ici, attendez. Je me suis trompée de morceau.
pas pris de bon morceau, il était un peu court. Du coup, il va être un peu plus grand que 14,6, je pense. Il fait... Ouais, 15,1, pardon. Il fait 15,1. Ouais, c'est mieux. 15,1 par 12,5. Donc, je vais changer ça. 15,1 fois 12,5. Pour l'acétate. Donc, l'acétate, on va venir le coller avec du double face. Donc, je vais bien le nettoyer. Et après seulement, on viendra mettre notre papier déco là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre double face extra fort, là. On va venir mettre un morceau sur la couverture. Enfin, 2 morceaux. On va mettre un truc pour que ça tienne bien. Voilà. Alors par contre, je finirai pas forcément la couverture avec vous. Je vous expliquerai comment faire. Parce qu'il faut que je fasse mes fleurs. Mes fleurs... Enfin, là, je voulais mettre des fleurs. Donc il faut que je fasse mes fleurs. Et je vais pas mouliner. Parce que ça fait du bruit. Donc ça, après, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué du tout. Voilà, donc là on vient bien placer son morceau d'acétate bien droit. Voilà, comme ça on va pouvoir venir le relier à la couverture de devant, comme ceci. Donc ensuite il nous faudra une tranche et une fermeture. Donc si vous voulez, on va mettre ça après à l'intérieur. Donc pour la tranche, attendez, je suis en train de regarder comment j'ai fait mon compte. Donc là, on va prendre un morceau de papier pour mettre à l'intérieur ici. Donc de 11,3 par 15,6. Et je me demande si je le ferai pas avant la tranche. Si je mets la tranche. Alors pour la tranche, pardon, il faudra un papier de 14,7 par 10,3. Donc 14,7 par 10,3 et on fait un pli à 2 cm d'un côté, 2,5 cm d'un côté, 2,5 cm de l'autre. Donc on fait ces plis. Donc ça va venir se positionner juste au-dessus, juste ici au-dessus, pour camoufler un peu tout le système. Voilà. Donc 14,7 par 10,3 et un pli à 2,5 de chaque côté. Voilà. J'enlève ce qui est marqué, même si on ne le verra plus. Donc ça va venir se coller ici pour bien maintenir tout le système. Ok. Et ça, où est-ce que c'est? Ça va venir se coller ici au-dessus. Et ça, ici là derrière. Avec ça entre les deux. Avec l'acétate entre les deux. Avec les fleurs découpées. Ou alors vous mettez pas de fleurs, hein, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais je trouvais que c'était joli. Donc là ici comme ça, pour faire un système comme ça.
Et puis la fermeture qui est là, donc qui mesure. Donc là, j'ai mis 2 papiers collés l'un sur l'autre qui font la même taille. Donc qui font 15,3 par 3,8. Donc là, je vais venir le mettre ici. Donc là, ici, collé, derrière. Derrière comme ça. Je vais bien le coller. Et ici, je vais mettre un scratch en dessous pour fermer. Comme ça, on aura notre... là, le mini, il est quasiment fini déjà. Après, il n'y a plus que de la déco à faire. Non, c'est plus joli comme ça. Voilà. Donc je vous laisse. Je vais coller. Je vais assembler tout ça. Et puis, je vous montrerai le résultat final plus tard. Donc, je pense que vous avez compris. J'espère que ça vous plaira. Moi, en tout cas, j'ai adoré ce petit mini-album Happy Mail. J'ai trouvé trop beau. Et donc, voilà, je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, pour faire mes fleurs, j'utilise des dies. Moi, c'est mes fleurs comme ça, j'ai que cela. Après, vous utilisez ce que vous voulez, hein, ou des fleurs déjà toutes faites, ou alors vous mettez rien du tout, ou vous mettez autre chose. Vous pouvez même mettre une écriture. Hein. Si c'est pour quelqu'un, vous pouvez mettre le nom de la personne ici en dessous de l'acétate. Donc moi après ici je pense mettre un petit bijou d'album, faire une déco, faire ci, faire ça, mais ça après voilà, ça reste la partie décorative. Moi je voulais surtout vous montrer la base du projet qui ne demande pas beaucoup de matériel, pas beaucoup de temps et qui je trouve est assez sympa. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais continuer et puis je vous ferai voir le résultat final un petit peu plus tard. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Enfin, plus toutes que tous, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais il y a quand même des hommes. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces, à partager. Ça fait toujours plaisir. Voilà. À bientôt. Bisous.